Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo très attendue je pense, dans laquelle nous allons parler de la recharge à domicile sur une borne de recharge. Et on a de l'autre côté la i208 avec une batterie qui est à plat. On regarde ça tout de suite après l'introduction. Top, c'est parti! Alors donc, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour recharger la voiture, la procédure à suivre. Donc j'ai une borne de recharge de marque Schneider électrique. Je vais connecter le câble dans la voiture. Donc côté voiture, on a le standard, c'est-à-dire le type 2. On a aussi le combo CCS, mais j'ai pas de combo CCS, j'ai pas de transformateur, enfin je fais pas de recharge à courant continu, pardon. Donc uniquement le type 2. Donc je prends le câble type 2 qui provient de la borne, donc c'est un standard, je branche tout simplement. Et après j'ai un badge, donc j'ai un badge pro, un badge perso, donc un badge personnel, un badge professionnel, puisque ma voiture est utilisée dans les deux usages. Donc là, pour les besoins de cette vidéo, j'utilise le badge personnel. Donc j'ai un lecteur RFID, donc un lecteur de carte devant la borne. En fait, je passe devant le lecteur. La borne fait l'autorisation à FreshMile. Est-ce que cette borne est autorisée, oui ou non, à charger? Voilà, donc là je viens d'entendre le contacteur se fermer, donc ça veut dire que le courant passe de la maison à la voiture. Et là, donc j'entends le ventilateur qui commence à se mettre en route pour refroidir la batterie, ce qui fait quand même assez chaud aujourd'hui, je pense. Et on a le témoin de charge. Donc là, vous allez me dire à quelle vitesse ou dans combien de temps la batterie est chargée. La batterie actuellement est en train de charger à 5,6 kW. Alors pourquoi 5,6 kW? Je vais vous expliquer ce calcul. Donc j'ai un compteur de 6 kW à la maison, 6 kVA. 6 kVA pour être plus précis. On va considérer 5,6 kW parce que j'ai un talon de consommation de 400 watts. Donc j'ai mes 6 kVA. Sur ces 6 kVA, j'ai 400 voltampères qui sont utilisés pour la box, le frigo, etc. Donc j'en ai 5,6 de dispo. Sur ces 5,6, ils vont être pris à 100% par la voiture jusqu'à temps que je démarre un gros consommateur, c'est-à-dire jusqu'à temps que je démarre une bouilloire, jusqu'à temps que je démarre un radiateur, jusqu'à temps que je démarre un four. Donc auquel cas, la borne en fait reçoit la consigne de courant, donc la consigne de vitesse de charge, elle le reçoit par un système de domotique que j'ai mis au point, puisque la borne est communicante. Donc elle est connectée sur le réseau de la maison, et grâce à ça, en fait, je peux lui dire qu'elle recharge à 10 ampères, 12 ampères, 15 ampères, 26 ampères. Voilà, c'est moi qui calcule la consigne en permanence. Alors il y a plus simple, il y a surtout moins prise de tête. Il y a directement l'offre Schneider électrique dans laquelle on a la possibilité de se connecter directement avec le TIC. Donc c'est-à-dire le TIC, le télé information client. Donc c'est un câble à tirer qui va du compteur Linky jusqu'à la borne. Et en fait le compteur Linky envoie la puissance restante disponible sur le compteur à tout instant. Et en fait la borne se base sur cette capacité restante pour la communiquer à la voiture. Donc là, la batterie, je vais vous montrer sur le téléphone. Voilà. Donc là, on est parti, souvenez-vous, de 8%. Donc là, on est déjà à 9%, 9,1%. La capacité batterie courant continu, donc ça c'est actuellement, c'est pas ce que j'ai rechargé, hein. C'est ce qu'il y a pour 9%, en fait, ça correspond à 5,6 kW. Là, je recharge actuellement à 4, allez, on va dire quasiment 5 kW, donc il y a des pertes, hein, forcément, puisque le chargeur embarqué doit convertir le courant alternatif en courant continu, donc à peu près entre 10 et 15% de pertes. Donc là je recharge courant continu à 12 ampères, donc ça en fait c'est la partie voiture, batterie
haute tension. Donc vous voyez, on a du 400 volts, alors que moi là je recharge entre phases à 230 volts. Et puis, vous voyez, la batterie est à 32 degrés, il fait 30 degrés, il est fait vraiment chaud aujourd'hui, 30 degrés à l'extérieur. Donc là, la voiture, comme vous pouvez le voir, est en train de charger ici, on a le petit voyant vert. Et je vais vous montrer du côté de la borne ce qu'on a exactement comme information. Alors, sur le côté de la borne, on a la connectique type 2, donc qui est verrouillée en fait lors de la charge, pour ne pas qu'on vienne arracher, qu'on vienne prendre le câble, mais également qu'il y ait un arc électrique, puisque là il y a quand même un courant assez important qui traverse ce câble. Donc c'est IP2X, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les mains, on n'a pas de pièce nue sous tension. Donc on a cette trappe type 2, donc avec un ressort qui se ferme, avec une protection. On a sur certaines bornes, alors ce n'est pas le cas ici, mais on a la possibilité d'avoir une prise standard, donc c'est une prise qu'on connaît tous, une prise Schuko. On a en façade un voyant d'indication de l'état de la borne, donc c'est-à-dire quand il est rouge, c'est que la borne est en défaut, quand il est vert fixe, ça veut dire qu'elle est disponible. Bon, il y a d'autres scénarios également, mais je vais rester assez simple pour cette vidéo. Et vert fixe, ça veut dire qu'elle est en recharge, donc ça veut dire qu'il y a un courant qui traverse le câble. Et quand elle est bleue, ça veut dire qu'elle est en train de délester, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de courant dans la maison disponible pour pouvoir recharger la voiture. Et on a enfin le lecteur de badge, donc le lecteur de badge devant lequel j'ai passé ce badge tout à l'heure pour pouvoir me faire identifier. Voilà côté borne. Nous voici maintenant devant la partie la plus dangereuse, la partie protection électrique. Donc on est composé de 5 éléments, 2 compteurs d'énergie, un disjoncteur simple, sans fonction complémentaire, un disjoncteur simple également et un différentiel. Donc on protège la borne qui peut monter jusqu'à 32 ampères. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 7,4 kW en monophasé, donc c'est-à-dire 32 ampères. Donc la préconisation faite par Schneider Electric, c'est d'installer un disjoncteur en courbe C de 40 ampères couplé à un différentiel calibre 30 mA avec un différentiel du type super isolé. Donc 30 mA, c'est en fait pour nous protéger, nous, de tout courant qui pourrait être présent sur la carcasse de la voiture, par exemple, et qui pourrait, en fait, sur lequel on pourrait servir en fait de terre. Là, je mettrai une petite photo, vous comprendrez. On a un second disjoncteur qui permet de sécuriser cet équipement. Donc cet équipement, c'est quoi? C'est un compteur d'énergie qui est protégé, comme je viens de le dire, par un disjoncteur de calibre 2 ampères. Cet appareil, donc, il fait quoi? Il mesure le courant et il mesure la tension également en instantané de la maison. C'est-à-dire, même plus que la maison, il mesure la consommation de Linky. Donc on peut exactement comparer ce compteur à Linky qui est derrière. Donc pourquoi plutôt ai-je demandé ce compteur? Donc ce compteur, pourquoi? Puisque je veux suivre, moi, par ma domotique également, la consommation instantanée des équipements et je veux pouvoir agir dessus. C'est-à-dire que je veux pouvoir voir s'il y a un défaut sur un frigo, s'il y a un frigo qui tourne en permanence. Voilà, je veux pouvoir contrôler et interagir avec tous les équipements qu'il y a derrière. Cet appareil mesure en instantané la puissance consommée par la borne, également la tension. Donc je répète, on a la tension, le courant ici de la maison plus la borne, et on a ici uniquement la borne, tension plus courant. Ici on a un transformateur de courant, donc c'est-à-dire qu'on sort d'Enedis, on mesure le courant qui passe à travers le câble qui vient alimenter la maison plus ce tableau. Donc on a un transformateur de courant, je vous mettrai en photo en incrustation exactement ce que c'est. Donc ça permet en fait de mesurer le courant qui est consommé derrière le compteur Linky. Lié à la tension, on peut faire P égale 8 cos phi également.
On a ici un autre type de compteur, donc c'est-à-dire que ce compteur est directement alimenté par le disjoncteur différentiel qu'il y a ici. Donc on rentre au-dessus, on ressort en dessous, excusez-moi, on ressort en dessous ici, on vient directement alimenter cet équipement, et cet équipement on ressort directement à la borne. Donc j'ai ici la consommation contrôlée de la borne plus la consommation Linky. Quand je fais le delta de Linky moins la borne, j'ai la consommation purement dédiée à la maison. Et quand je fais quand je regarde ici, j'ai la borne plus la maison. À partir de ces deux compteurs, qu'est-ce que je fais? Je regarde la puissance instantanée consommée par la maison. J'ai un talon de 400 watts environ. Pardon. J'ai un talon de 400 watts, donc là j'ai mis la voiture en charge. Donc 400 watts, ça représente à peu près 2 ampères, un tout petit peu moins de 2 ampères. Donc là la voiture est en charge et elle ne doit pas dépasser, enfin lui est censé disjoncter quand j'ai 26 ampères. Donc 26 ampères, ça correspond à mes 6 kW de puissance souscrite. Je me suis mis un petit peu en dessous, moi. J'ai demandé à ce que ça ne dépasse pas 23 ampères. Donc là, en fait, on va fluctuer un tout petit peu. Enfin, fluctuer. Je m'entends, hein, les consommateurs, le frigo peut se mettre en route, le four peut se mettre en route à tout moment. Donc j'ai laissé un petit peu de marge. Et on a ici la même chose. Alors, je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Et on a la même chose ici avec la consommation de la borne. Donc là, vous voyez, pardon, excusez-moi, je recharge à peu près 20,5 ampères et la maison, du coup, consomme ce courant-là moins ce courant-là. Donc je vous mettrai les calculs en instantané, vous verrez en description. Donc là, vous voyez, à 26, je suis, c'est limite. Donc là, je suis à 25. Là, la voiture a pris un petit peu plus. Vous voyez, en fait, j'évite de dépasser les 26 ampères. Que se passe-t-il si maintenant je mets le four en route? Si je mets le four en route, la consommation ici va monter. Donc je vais en fait diminuer la consommation prise par la borne de recharge. Et ça va se faire via la domotique que j'ai mis en place. Alors il y a une autre solution qui est d'utiliser le TIC, le téléinformation client. Mais cette option, qu'elle soit chez Schneider Electric ou d'autres constructeurs de bornes comme Aguerre, Legrand ou autres, la téléinformation client, c'est bien pour une borne, mais je n'ai pas encore vu en application pour 2 bornes. Donc là, j'ai qu'une borne installée à la maison. Si demain on a 2 véhicules électriques, il faudra sûrement qu'on les recharge à 2 en simultané. Donc là, de cette manière-là, en fait, j'ai le courant de la borne 1. Il faudra peut-être changer le compteur, enfin le tableau pour un deuxième compteur. Et j'ai la maison. Donc en fait, en faisant juste la division, pas la division, pardon, la soustraction de celui-ci moins celui-ci, bon bah voilà, j'ai la maison, donc je peux appliquer des consignes. Vous voyez, on peut faire plein de calculs, plein de calculs dans tous les sens pour réussir à piloter au mieux notre énergie. Et de cette manière-là, je n'ai pas changé mon abonnement EDF, j'ai pas modifié mon installation électrique, donc j'avais déjà le compteur Linky. Même quand on allume le four plus le four plus, comment dirais-je, la machine à laver ou le lave-vaisselle, on est proche des à peu près 19, entre 18 et 19 ampères. Donc je dois au moins avoir 6 ampères pour recharger la voiture. En dessous de 6 ampères, la voiture ne prend plus la charge. Je vous mettrai le nom de la norme, c'est une norme. Je vous mettrai tout ça en description. Donc vous voyez, en fait, on peut faire des calculs et je n'ai pas changé mon abonnement, je n'ai pas changé mon installation électrique, je suis resté avec un SIC AVA de base et je peux charger la voiture. Là, personne n'est à la maison encore, donc je profite de la pleine puissance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je suis à environ 16% et demi de batterie. On recharge environ 5,5 kW. J'ai essayé d'être le plus générique, c'est-à-dire de partir de la voiture en elle-même jusqu'à la borne de recharge, jusqu'à la protection électrique de la borne et de la voiture. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets auxquels je n'aurais pas pensé,
s'il y a des questions que vous posez. L'idée de ces vidéos, en fait, c'est de vous partager mon expérience et de vous expliquer de donner des réponses à toutes les questions que j'ai pu avoir quand j'ai choisi mon véhicule électrique. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires également dans les vidéos. Si vous pouvez me donner des conseils, ça m'aiderait à m'enrichir et à vous proposer du contenu encore plus intéressant. Écoutez, on va les laisser charger et puis nous, on va aller prendre un petit café. À la prochaine, salut!